Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 9 conseils qui m'ont permis de performer en une année sur LinkedIn. J'ai 6 millions de vues à présent et je suis super contente du résultat. Surtout qu'on dit qu'apparemment l'algorithme LinkedIn est de plus en plus compliqué, bah, vous voyez comme quoi on peut le faire. Alors disclaimer, ce n'est pas une vérité absolue, je vous partage ici tous mes conseils que moi j'ai appliqués pour moi, mais potentiellement il y aurait d'autres façons de faire. Alors attention, ce n'est pas une vérité absolue, c'est ce que moi j'ai mis en place. Donc là, je vais vous partager tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce que je ferais si je devais recommencer à zéro. Bon, déjà, le plus important, c'est de mettre son profil au propre. Vous ne pouvez pas commencer à poster si votre profil il est pas propre en fait, parce que sinon vous allez commencer à poster, les gens vont venir sur votre profil et votre profil ça va être un petit peu n'importe quoi. Donc on met au propre son profil. Bon, personnellement, ce que j'ai fait, vu que je suis graphiste, c'est assez facile pour moi. J'ai fait une bannière propre et j'ai refait ma photo de profil pour qu'elle soit hyper clean. J'ai aussi mis des images de sélection qui permettent de cliquer sur le lien, un petit peu un lien Linktree que j'ai fait moi-même. Et surtout, j'ai mis à jour tout le wording de mon profil. Ça veut dire que j'ai essayé de chercher les mots-clés les plus importants et j'ai mis à jour mes compétences, j'ai mis à jour mes services et j'ai mis aussi à jour toutes mes descriptions de posts avec des mots-clés et avec des photos, bien entendu. Et une des choses que vous devez faire, c'est les recommandations. Que vous soyez freelance ou que vous soyez employé, il faut que vous ayez des recommandations. Donc allez les demander, que ce soit à vos clients ou alors à vos anciens boss, etc. Ça va vraiment apporter de la crédibilité à votre profil, du coup, ça c'est obligatoire. Conseil numéro 2, du coup, c'est vraiment mettre en avant vos preuves sociales parce que en fait, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir communiquer dessus derrière et de montrer que voilà, vous savez faire votre métier quand même. Donc comme je vous ai déjà dit, essayez d'avoir un maximum de recommandations. Par exemple, moi, à chaque fois que je faisais une vente, je demandais automatiquement une recommandation derrière. Ça me permettait de pouvoir l'utiliser et de montrer que voilà, il y avait de la vie sur mon profil et que je vendais et que je faisais mon taf. Dites-vous que c'est l'une des choses les plus importantes à faire parce que à partir du moment où une personne va vouloir travailler avec vous, que ce soit pour votre profil freelance ou pour votre profil salarié, si votre profil n'a pas de preuve sociale, bah en fait elle va juste passer à quelqu'un d'autre qui aura plus de preuves sociales que vous. Donc c'est vraiment une chose hyper importante. Ensuite, le conseil numéro 3, ça sera de poster régulièrement. Alors, quand on parle de régulièrement, ça dépend de vos objectifs. C'est ce que je dis souvent à mes clients. Tout dépend de votre objectif final et de votre volonté à vouloir aller vite ou pas. Plus vous allez poster, logiquement, plus vous allez avoir des résultats rapidement. Mais après, il faut contrebalancer avec le fait que derrière, il faut faire des commentaires, etc. Ça, j'en parlerai après. Mais en tout cas, ça prend du temps. Donc ça, il faut que vous le preniez en compte. Imaginons que vous êtes salarié et vous voulez communiquer de temps en temps sur votre métier, sur la façon dont vous travaillez, des choses comme ça. Ça vaudrait le coup de poster entre 1 à 2 fois par semaine. Comme ça, vous construisez quelque chose au long terme, vous vous mettez pas trop la pression puisque de toute façon, vous êtes en poste et voilà. Par contre, si vous êtes freelance, là c'est différent. Il va falloir poster beaucoup plus. Et si vous voulez des résultats hyper rapidement, automatiquement, il faut poster hyper rapidement. Par exemple, pour mon cas, moi quand j'ai débuté, je postais 7 jours sur 7. Ça veut dire que même pendant, parce que j'avais commencé en juin, et du coup, pendant tout l'été, j'ai posté tous les jours. Donc ça veut dire que même en août, pendant que les gens étaient sur la place, moi je postais sur LinkedIn. Et en fait, ça m'a permis de faire plein de choses. Ça m'a permis de tester des formats, ça m'a permis de tester des hooks différents, des choses comme ça. Et en fait, l'apprentissage a été beaucoup plus rapide sur ce que mon audience aimait ou pas. Dans un premier temps, j'avais le luxe de ne pas avoir obligatoirement à vendre très rapidement. Autant quand j'ai commencé, j'avais pas encore mes contrats, etc. Et dans ce cas-là, en fait, j'étais beaucoup plus stressée. Mais après, en fait, ça a très vite été débloqué les contrats, donc j'ai eu mes contrats. Et finalement, en fait, j'ai pu faire des posts plus visibilité, beaucoup moins axés sur la conversion, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a permis de développer mon audience très rapidement. Parce que je pars du principe que quand vous n'êtes personne encore et que vous débutez, personne ne va vouloir acheter chez vous parce que vous n'avez pas encore assez de preuves sociales, les gens n'ont pas créé de relation avec vous, etc. Ils ne vous ont pas vu plusieurs fois, donc ils ne seront pas chauds pour acheter chez vous. Donc c'est pour ça, je vous conseille vivement dans un premier temps de poster très régulièrement et plutôt axer les posts sur de la visibilité ou de la confiance. La confiance, ça sera plutôt des posts type des carousels où vous montrez votre expertise, des choses comme ça. Et les posts visibilité, ça sera vous essayez de viser une large audience qui fera que ça va atteindre plus de monde avec des sujets assez croustillants. Ensuite, le conseil numéro 4, ça sera de travailler vos hooks. Pour vous dire, c'est là où je passe la majorité de mon temps lorsque j'écris
un post. Vous pouvez écrire le meilleur post que vous voulez, si le hook n'est pas assez puissant, vous allez passer à côté de la lecture et du coup les gens ne le liront pas. Pour vous dire, c'est là où je passe la majorité de mon temps quand j'écris un post, c'est vraiment au niveau du hook parce que ça me permet en fait de capter l'attention et à partir du moment où vous avez capté l'attention, les gens auront plus tendance à lire tout votre post. Alors que si déjà de base ils n'ont pas eu envie de lire rien que votre hook, c'est fini. Donc travaillez vos hooks, essayez de mettre des stratégies un petit peu différentes à chaque hook pour tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur votre audience. Conseil numéro 5, ça sera au niveau des horaires. Alors je sais qu'il y a un gros débat sur les horaires. Mon point de vue sur le sujet, je pense que quand on est un grand compte, on peut poster à n'importe quel horaire puisque on aura toujours quelqu'un dans notre audience qui va commenter, qui va liker ou des choses comme ça et qui va faire vivre notre post. Quand on est tout petit comme moi et comme vous, c'est différent. Je pense qu'il faut cibler les moments où vous avez le plus de connexion. Alors oui, de temps en temps, un post que vous allez faire par exemple à 17h ou à 18h ou à 21h peut performer. Je ne dis pas l'inverse, mais en règle générale, si vous voulez maximiser vos chances de réussite, il vaut mieux le poster le matin. Moi, ce que je fais, c'est que je poste entre 7h30 et 8h30 maximum. Ça me permet rapidement d'avoir des gens qui vont venir commenter mon post et du coup, ça va le faire vivre. En tout cas, c'est un horaire que je vous conseille, surtout quand vous débutez, ça démultiplie les chances de réussite de votre post quand même. Parce que dites-vous que c'est un moment où les gens sont connectés. Ils sont soit en train de prendre leur café, soit ils sont dans leur trajet, des choses comme ça. Donc en fait, il y a énormément de gens qui sont connectés le matin sur la plateforme. Donc vous maximisez les chances de réussite de votre post. Donc il n'y a aucune raison de ne pas utiliser cette tranche horaire-là qui est au top. Conseil numéro 6, pensez long terme. Et là, on va parler d'ajouter des abonnés. Alors, je sais qu'il y a un conseil sur la plateforme qui est de, tant que LinkedIn ne vous dit pas d'arrêter, ajouter un maximum de personnes. Il me semble que c'est vers les 200 ou 300 personnes, je crois. En tout cas, vous avez un nombre maximum de personnes que vous pouvez ajouter sur la plateforme. Moi, je ne le fais pas et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous ajoutez en masse des personnes sur votre LinkedIn, ces personnes ne vont pas être intéressées potentiellement par votre contenu. Et du coup, quand votre post va être partagé à vos réseaux, si les personnes qui sont abonnées à vous ne lisent pas votre post, c'est que potentiellement le post n'a aucun intérêt. Donc en fait, LinkedIn ne va pas vous le montrer à d'autres personnes. C'est pour ça qu'il faut être plutôt minutieux dans le choix des personnes que vous ajoutez sur votre LinkedIn. Moi, par exemple, j'ajoute 2-3 personnes par semaine et c'est des personnes que je trouve hyper intéressantes, que j'ai vraiment envie de suivre. C'est ça le but aussi, de s'abonner à des personnes et qu'elles s'abonnent aussi en retour à nous. Mais en tout cas, je n'ai jamais eu l'objectif de faire grossir ma base d'abonnés énormément. Je ne vais pas vous mentir, plus vous avez d'abonnés, plus votre post va être propulsé à plus de monde. Ça, c'est vrai. Mais si dans la majorité des personnes à qui votre post est partagé, ces personnes n'interagissent pas avec votre contenu, donc ça va être soit au niveau du temps de lecture, soit des commentaires, soit des enregistrements, etc., votre post va stagner puisque tout simplement LinkedIn considère qu'il n'est pas intéressant. Donc pensez long terme, n'ajoutez pas n'importe qui, laissez les gens venir aussi à vous, comme ça permettra d'avoir une base d'abonnés beaucoup plus saine. Conseil numéro 7, ne faites pas comme tout le monde. C'est très facile de construire un personal branding sur une personnalité que l'on voit. Par exemple, vous voyez cette personne qui est drôle, qui est fun, etc. Vous allez vous dire « Ah purée, je vais faire exactement comme elle ». Donc vous allez vous créer une fausse personnalité de personne hyper extravertie, qui fait des blagues, etc. Alors que ce n'est pas vous du tout. Et du coup, ça va sonner faux. Donc je vous déconseille de le faire. Alors oui, c'est clair qu'il y a des types de personnalités qui vont plus performer sur LinkedIn. En effet, les personnes drôles, par exemple, vont performer, les personnes clivantes vont performer, les personnes méchantes aussi vont performer parce que les gens les lisent et sont affolés de ce que ces personnes peuvent dire. Mais ça ne veut pas dire qu'elles construisent quelque chose de périn. Parce que vous pouvez vous faire passer pour un gros clown à faire des blagues qui, en plus, ne vous ressemblent pas. Et pour des personnes méchantes qui ont envie de travailler avec quelqu'un de méchant, je ne sais pas, potentiellement peut-être des gens, mais en tout cas pas moi. Donc ne vous créez pas des fausses personnalités pour rentrer dans un moule. Soyez vous-même. Si vous êtes une personne douce, et ben dans votre communication, il faudra que ça ressorte. Alors oui, potentiellement, vous allez avoir une évolution beaucoup plus lente qu'une personne extravertie, mais c'est pas si grave parce que finalement, vous serez vous. Et quand les gens vont vous avoir en call client, ben en fait, vous allez ressembler à ce que vous êtes sur LinkedIn, donc ça sera plus facile parce que le lien de confiance ne sera pas rompu. Alors que, imaginons, vous faites semblant d'être drôle ou des choses comme ça, et en vrai, vous êtes très sérieux, ça va faire
un espèce de blocage et du coup il va y avoir une cassure au niveau de la confiance. Donc soyez vous et soyez cohérent de A à Z, je vous jure que ça va être bien mieux. Donc soyez vous et soyez cohérent de A à Z, vous allez voir ça va être beaucoup plus simple. Conseil numéro 8, c'est de faire des commentaires. Alors pourquoi je vous conseille de faire des commentaires et pas que juste de répondre aux commentaires sur vos publications, c'est pas ça le but. C'est vraiment d'aller faire des commentaires sur les autres profils. Parce que LinkedIn, c'est un réseau, ça fonctionne en réseau. Ce n'est pas comme Instagram ou TikTok où là, il favorise la création de contenu pur. LinkedIn, c'est pas pareil. En fait, il favorise la discussion, les échanges, etc. C'est vraiment un système de réseau. Du coup, si vous restez dans une posture de juste je crée du contenu et je m'enfuis de la plateforme après que j'ai posté, ça ne pourra pas fonctionner pour vous. Donc, donnez-vous un objectif, par exemple 10 commentaires ou 50 commentaires, peu importe. Plus vous allez mettre de commentaires sur la plateforme LinkedIn, plus automatiquement vous allez propulser sur la plateforme parce que vous allez connecter avec beaucoup plus de monde, etc. Et du coup, l'algorithme va vous apprécier. Et surtout, évitez les commentaires trop IA. Parce que ça se sent que c'est faux. On sent qu'il y a un truc qui est un peu off et souvent ils sont pas très intéressants. Mettez des vrais commentaires assez intéressants ou alors tout simplement voilà ce que vous pensez sans trop réfléchir aussi parce que quand on fait une cinquantaine de commentaires on peut pas être pixel perfect partout et puis des fois il y a des sujets qui vont moins nous parler que d'autres. Mais en tout cas essayez de faire au maximum possible des commentaires intelligents et intéressants. Conseil numéro 9, c'est d'éviter les photos IA. Alors je sais, c'est super chiant de se prendre en photo ou d'avoir un photographe qui nous prend en photo, etc. C'est du temps, il faut pas réutiliser la même photo tout le temps parce que sinon ça saoule tout le monde. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus de création de photos qui peut être un petit peu pénible. Mais quand vous créez des photos IA, déjà ça se sent. C'est un petit peu bizarre mais on le sent quand c'est des photos IA et c'est pas hyper naturel. Et en plus, parfois, elle modifie beaucoup qui vous êtes, votre visage, etc. C'est déjà arrivé à une de mes clientes qui avait organisé un rendez-vous avec une personne à qui... C'est déjà arrivé à une de mes clientes qui s'est fait prospecter. Elles ont organisé un rendez-vous et finalement la personne qu'elle avait en face ne ressemblait pas du tout à ses photos. Et du coup elle m'a dit qu'il y a vraiment eu une cassure de la confiance parce qu'en fait, tout simplement, elle s'est concentrée uniquement sur ça au lieu de se concentrer sur le message de la personne. Donc faites attention à ça, n'utilisez pas des photos IA. Moi je vous conseille vraiment, c'est beaucoup mieux si vous n'avez pas le budget de faire un petit selfie ou de demander à votre proche de vous prendre en photo que de faire des photos IA. Ça sera beaucoup plus performant, ça crée beaucoup plus de liens et du coup après il n'y a pas ce gap entre qui on est sur le réseau social et qui on est en call. Franchement, rappelez-vous, c'est un petit peu comme sur Tinder, quand on voit des photos d'une fille ou d'un mec qui est super beau gosse et qu'en vrai on le voit et c'est plus du tout pareil, il a pris 20 ans. Bon bah c'est exactement le même principe. Et voici tous mes conseils. En tout cas, j'espère qu'ils vont vous aider, j'espère que vous allez pouvoir les tester. Et sachez que tous ces conseils-là que je vous ai donnés, c'est des choses que je continue à appliquer chez moi aujourd'hui. Donc voilà, je ne vous donne pas du bullshit, hein, c'est des vrais conseils. Et si je devais recommencer demain, je referais exactement la stratégie que je vous ai présentée aujourd'hui. Et voilà, j'espère que mes conseils vous ont plu et qu'ils vont vous aider. En tout cas, c'est des conseils que j'applique encore aujourd'hui, hein, donc c'est pas du tout des mensonges ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses que je fais quotidiennement. J'espère que ça va vous aider. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres contenus sur LinkedIn ou sur le personal branding. Et je vous dis à bientôt.